Salut, bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire le test de significativité globale sous eViews dans une régression logistique, régression linéaire multiple. Et si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez également pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir de savoir que les efforts que je consens vont aider des personnes qui sont dans le besoin d'études, d'analyse de données statistiques. Alors, pour revenir au test de Fisher de significativité globale d'une régression, des coefficients d'une régression linéaire, vous le savez tous, à propos de voir si statistiquement il existe au moins un des coefficients non nuls dans la régression linéaire. Alors, pour le faire, nous avons un modèle linéaire que nous avons estimé là. Et donc, voilà, pouvoir tester si simultanément les coefficients de cette régression que sont C1, C2, C3, C4, C5 et C6 par exemple sont simultanément nuls ou pas au point de vue statistique. Alors, nous allons représenter comme notre coefficient les coefficients nous allons ignorer la constante dans notre test de significativité globale. Nous allons considérer que les coefficients des différentes variables que sont C2, C3, C4, C5 et C6 respectivement. Donc, nous allons commencer par C2 et vous comprendrez sûrement lors donc, pour pouvoir faire le test Fisher, il vous suffit d'aller dans View et puis vous choisissez coefficient diagnostic et puis vous allez choisir World Coefficient Restrictions et puis vous cliquez dessus. Donc, vous allez entrer les paramètres de restriction de votre modèle. Donc, nous voulons tester si C2 est égal à C3 égal à C4 égal à C5 égal à C6 égal à 0. C'est l'hypothèse nulle de notre test. Donc, nous allons écrire ici C2 égale à C3 égale à C4 égale à C5 égale à C6 égale à 0. Alors, je rappelle ici que nous commençons par C2 parce que la constante est notre premier coefficient. Dans le cas où, par exemple, il n'y avait pas de constante dans notre modèle ou alors la constante était en dernière position, par exemple, nous devions commencer par C1, premier coefficient, égale C2, égale C3, égale C4, égale C5, égale 0. Voilà, donc nous allons, une fois entré cette restriction, nous cliquons sur OK. Et nous voyons que là, la statistique de Fisher peut se lire là, value 69,60, le nombre de degrés de liberté 5 et 242 et la probabilité est de 0,000, ce qui signifie que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle C1 égale C2 égale C3 égale C4 égale C5 égale C6 égale 0. Vous avez dit qu'il existe au moins un coefficient non nul dans notre équation. Voilà, donc ça permet de
trouver un résultat au test de significativité globale de notre coefficient. Donc, pour conclure que notre modèle que voici est globalement significatif. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a été utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et n'hésitez également pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que nous touchons les personnes que nous avons ciblées par